Le jour se lève à Douala, capitale économique du Cameroun. Comme chaque matin, Christelle Flore effectue ses tâches ménagères avant de se rendre au marché. Au menu du déjeuner, elle fera du haricot blanc accompagné de la banane plantain. Elle est maman d'une fratrie de 4 bouches à nourrir au quotidien. À son arrivée au marché PK14 dans le 3e arrondissement de la ville, Christelle fait rapidement le constat. Les prix de la plupart des denrées de première nécessité ont augmenté. Après avoir fait le tour pour se faire une idée générale, c'est ici qu'elle s'arrête. Elle entre tout de suite dans un débat avec la commerçante, qui essaie en vain de lui présenter la situation. Et le blanc? Comment ça part de 250 à 300 francs? Parce que le prix d'achat a augmenté. On vendait à 6 500 le seau de demi-seau. Depuis quelques semaines, l'augmentation des prix des produits dans les marchés camerounais, des actions pour lutter contre cette situation se multiplient dans le pays. Les associations mettent la main à la pâte. C'est le cas de l'association À nous le Cameroun. Marie Douala Queen en est l'une des représentantes. Pour elle, la pandémie de Covid-19 est à l'origine de cette flambée des prix. Cependant, elle note des manquements observés localement, causés par le manque de volonté des autorités. Tous nous savons que notre société a un problème de pouvoir d'achat, sachant que le SMIC est à 36 700 francs au maximum. Nous avons un réel problème avec l'arrivée du Covid-19, avec les questions de la crise anglophone et l'importation des produits de grande consommation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un problème de vie chère au Cameroun. Et il faut noter que l'inflation est mondiale, la flambée des prix est mondiale, ce n'est pas un problème principalement pour le Cameroun, c'est un problème mondial. Et comme nous sommes un pays sous-développé, les pouvoirs publics n'ont pas pensé à anticiper par rapport à cette inflation. C'est la volonté politique. La question des prix des produits est délicate, aussi bien pour les consommateurs que pour les commerçants. Marie Queen propose un certain nombre de mesures au gouvernement, notamment une solution Internet pouvant jouer le rôle de gendarme dans les marchés. Nous avons eu des rencontres avec le ministre du Commerce où il nous a demandé de mettre en place une plateforme d'échange et de contrôle. Et nous avons proposé cette plateforme avec des solutions Internet. Hormis des solutions Internet, l'État, 1, doit aménager les routes. De 2, on doit accompagner la production locale. De 3, on doit augmenter le pouvoir d'achat. On doit augmenter le pouvoir d'achat. 4e, il faut des solutions pour l'agriculture de 3e génération. Il faut ouvrir des industries au Cameroun. Il faut que les Camerounais soient à mesure de produire leurs propres produits qu'ils peuvent consommer. Des propositions réduites à leur simple expression. Les commerçants de leur côté ne savent plus à quel sens se vouer. Au marché Bonamoussadi, autre espace commercial de la capitale économique, Adèle est propriétaire d'un comptoir. Ce commerce est son principal moyen de survie. Elle est bien loin l'époque où elle réalisait de gros bénéfices. Je ne vois pas pourquoi je peux acheter un sac de riz à 23 500. Je viens vendre à 150 francs, à 125 francs la boîte. Avant, on vendait le riz à 125. Il y avait même le riz de 100 francs. À cette époque, le sac coûtait... le riz de 100 francs, on achetait le sac de riz à 15 000. Le riz de 125, on achetait le sac à 17 000, 16 500. Mais de nos jours, 23 500. Même en vendant à 150, c'est juste un passe-temps. Voilà l'arachide qui vient de sortir. Cet arachide-là, nous on achetait à l'époque. Bon, je peux dire, en cette période, l'arachide était à 125 francs. Mais je me retrouve en train de vendre l'arachide à 200 francs parce que le sac d'arachide, c'est 65 000, 77 000 francs. Mais quand ça a ce prix-là, on doit faire comment? Comment on peut dire que c'est nous qui augmentons? Nous-mêmes, nous vivons l'enfer sur le terrain. Parce qu'au fur et à mesure que tu emballes les petits paquets, les remises et tout, tu te retrouves même seulement en train de tourner en rond. C'est parce que nous, on veut survivre, qu'on vende, qu'on essaye de vendre ça. L'huile, parlant d'huile, non, parlons même peu.
Depuis que je vends, je n'ai jamais acheté le bidon d'huile à 23 500. Depuis que j'ai commencé, ça fait 16 ans aujourd'hui dans le marché. Mais je me retrouve en train d'acheter un bidon d'huile à 23 000, 24 000 francs. Quand l'huile était trop cher, on vendait la bouteille d'huile à 1300, 1350. Aujourd'hui, la bouteille d'huile est à 2000 francs. 1,5 litre, c'est 2000. C'est parce que c'est cher. Riz, blé ou encore poisson, il devient difficile, voire impossible pour les consommateurs d'effectuer leurs achats avec la somme de 5 000 francs CFA. Selon les marques, le paquet de pâtes de 500 grammes est passé de 375 francs à 425 francs ou encore 500 ou 650 francs CFA. Au cours des 4 derniers mois, la tasse de riz, qui coûtait autrefois 100 ou 125, coûte aujourd'hui 150, 175, voire 200 francs CFA. Le poisson fumé général, de façon domestique, n'est pas en reste. Il faut prévoir au moins 500 francs CFA pour en obtenir 3. Il y a 5 enfants, avec 5 000 francs, on ne parvient même pas à manger parce que tout est cher au marché. Pour en savoir plus sur les actions menées par le gouvernement pour venir à bout du phénomène, nous nous sommes rendus à la délégation du ministère du Commerce à Douala. Ici, le discours est le même. C'est la pandémie de Covid-19 qui est la principale cause de l'inflation des prix. Néanmoins, le ministère du Commerce ne lésine pas sur les moyens. Vous verrez déjà la décision du Premier ministre à travers ses multiples conseils de cabinet relevant des mesures barrières face aux externalités de la pandémie. Il y a, comme je vous disais tantôt, beaucoup de mesures fiscales qui ont été, n'est-ce pas, accordées, des allégeances, des abattements fiscaux qui ont été accordés aux opérateurs économiques pour le maintien de l'indice de prix à la consommation. Au niveau du ministère du Commerce, nous faisons quoi? Nous veillons au quotidien à ce que ces prix-là soient respectés. Nous veillons au quotidien, particulièrement en ce qui concerne les brigades. Il y a des contrôles permanents. Il va sans dire que nous ne pouvons pas mettre un contrôleur derrière chaque commerçant. Nous menons ces actions-là et l'attitude ou alors les initiatives que nous avons prises en ce qui concerne la région du littoral, c'est rendre participatif notre action sur le terrain. Donc nous invitons les responsables des marchés, nous tenons des réunions avec eux et ces responsables-là sensibilisent les commerçants sur le bien fondé, n'est-ce pas, de maintenir l'indice de prix à la consommation au niveau stable pour que tous les Camerounais puissent, n'est-ce pas, s'assurer le bien-être dont ils ont droit. Donc, pour nous résumer, il y a eu quoi? Il y a eu des mesures au niveau fiscal. Autre secteur fortement impacté, celui de l'agroalimentaire. Le 8 février dernier, le groupement des industries meunières du Cameroun, représentant 70% de la filière, a suspendu toute livraison de blé sur l'ensemble du territoire. Même si le ministre du Commerce a rassuré les consommateurs sur le prix inchangé de la baguette de pain, plusieurs ont relevé la baisse du grammage. Les meuniers jugent les mesures prises jusqu'ici insuffisantes, notamment des allègements fiscaux. Ils réclament l'autorisation des pouvoirs publics pour augmenter de 3 000 francs CFA le sac de farine de 50 kg, vendu actuellement 19 000 francs sur le marché. Il faut comprendre que dans chaque secteur d'activité, dans chaque corporation, il y a des bons boulangers et des mauvais boulangers. Il y a des gens qui estiment qu'ils doivent toujours tricher pour gagner un peu plus. Et cela, je peux vous assurer, depuis que nous menons des opérations de contrôle, ceux qui sont allés au-delà des marges tolérées par le cadre réglementaire ont été sévèrement sanctionnés. Je ne vais pas citer un de ces opérateurs-là dans la filière boulangerie qui, la semaine dernière, a vu 3 de ces structures de production fermées. En tout cas, Christelle Flore, Ariane Makamté et plusieurs autres Camerounais désirent avoir de denrées de première nécessité à profusion dans leur ménage. Les observateurs s'accordent tous sur l'impact de la baisse du pouvoir d'achat des Camerounais. Selon ces derniers, elle pourrait créer un climat social délétère.